Hey yo yo les amis, salam alaikum la famille, bonjour à tous les supporters du football et de la balle ronde. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet et c'est pas n'importe laquelle, c'est pas n'importe quel sujet. Vous me l'avez demandé en live, vous me l'avez demandé dans les commentaires, vous me l'avez demandé tout court, c'est la partie 6 de l'histoire du football algérien. Mais avant ça les amis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker un maximum, à partager un maximum et à vous abonner à la chaîne Renard des Surfaces. Renard du désert, guerrier du désert, appelez-moi comme vous voulez. C'est la chaîne de tous les Algériens et toutes les Algériennes car c'est une histoire qui est riche et passionnelle. Donc les amis, après avoir fait une finale en 1980, perdu 3-0 face au Nigeria, chez le pays organisateur, donc le Nigeria, après avoir fait demi-finale 2 fois d'affilée, 82-84, après avoir fait demi-finale en 1988 au Maroc, en finissant 3e au tir au but face au Maroc, au pays organisateur, l'Algérie qui rentre dans la danse de la Coupe d'Afrique des Nations 1990, les amis. Mais avant cet événement, avant de parler de ce grand événement, de cette histoire d'homme, de cette histoire de Rajol, de cette histoire de TZ Power, je vais vous expliquer une chose, les amis. Avant ça, il y a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde 1990, les amis, qui avaient lieu en Italie. Comme tout le monde le sait, l'Algérie n'a pas participé. Je ne vais pas vous laisser longtemps dans le suspense. Je vais revenir sur cet épisode pour que vous compreniez une chose que je vais vous annoncer par la suite. Vous allez bien comprendre. Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien vos yeux. Ouvrez tout ce que vous avez à ouvrir, les amis. Je vais vous expliquer les éliminatoires de la Coupe du Monde 1990. Donc, contrairement aux autres éliminatoires 82-86 qui se jouaient sur 4 tours, l'Algérie rentre dans la danse à l'occasion pour la 3e fois d'affilée de participer à un mondial. Donc, dans ces éliminatoires-là, ça s'est joué sur plusieurs tours. Le premier tour, l'Algérie a été exemptée car ils ont participé au mondial 86. Ensuite, au second tour, c'est un groupe composé de 3 équipes. L'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Zimbabwe. L'Algérie qui s'est imposée à domicile face à la Côte d'Ivoire 1-0, face au Zimbabwe à domicile 3-0, qui a été faire 0-0 à Abidjan. L'Algérie ne perd pas en Afrique. L'Algérie continue à engranger des points en Afrique à l'extérieur. Et enfin, l'Algérie se déplace au Zimbabwe et s'impose 2-1. Il faut savoir une chose, les amis, c'est que l'Algérie a fini premier avec 7 points. Pourquoi 7 points? Parce que tout simplement, à l'époque, une victoire valait 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 points. Donc, l'Algérie finit premier de ce groupe avec 7 points. Et en match de barrage, au tour final, elle tombe face à l'Égypte, son plus grand rival du football. Son plus grand rival dans le football africain, dans le football mondial, c'est tout simplement le classico de l'Afrique. Algérie-Égypte, c'est Real Barça de l'Afrique. Donc, quels ont été ces résultats? L'Algérie s'est fait éliminer parce que l'Algérie a fait 0-0 à domicile face à l'Égypte, alors qu'elle aurait pu l'emporter sur un gros score. Mais le malchance, encore une fois, les démons ressurgissent, on rate des occasions, l'Égypte gère le match et nous accroche à domicile. Et au match retour, les amis, l'Algérie s'incline 1-0 en Égypte, avec cette fameuse histoire de Belloumi qui a été agressé, l'équipe d'Algérie qui a été agressée, l'Égypte a joué de la malice. L'Égypte a provoqué les Algériens dans le mental. L'Égypte a forcé les Algériens à l'erreur. C'est leur façon de faire, c'est leur malice et ça c'est pas bien car ça se répercute toujours sur nous. Car l'Algérien il ne triche pas, il ne tombe pas et il reste par terre, il tombe, il se relève. Et donc il y a eu une bagarre générale, il y a eu des malices en coulisses, il y a eu des klaxons devant l'hôtel, il y a eu des comment ça s'appelle, des indigestions dans l'estomac, etc., etc. Donc, cette fameuse histoire où Belloumi a mis un coup de fourchette, il y en a qui disent un coup de cutter, un coup de ciseau aux journalistes parce que c'était une accumulation d'agressions. Les Algériens étaient bien obligés de se défendre. L'Algérie a été éliminée. L'Égypte a gagné généreusement grâce à l'arbitre qui a vraiment aidé les Égyptiens. On a toujours été l'équipe à abattre. Donc l'Algérie est éliminée de la Coupe du Monde 1990 au dernier tour face à l'Égypte. L'Égypte heureuse de participer à ce mondial, heureuse d'avoir vaincu l'Algérie qui les avait éliminés de la demi-finale de la CAN, qui les avait battus pour le match de la 3e place en les humiliant. Et donc les amis, la CAF
attribue l'organisation de la Coupe d'Afrique 1990 à l'Algérie. L'Algérie, terre de football. L'Algérie, pays passionné de football. L'Algérie, avec son stade du 5 juillet et son stade du 19 mai 1956 à Annaba, les amis. Ce sont les deux stades qui accueilleront les deux groupes. Car à l'époque, il y avait deux groupes, donc 8 équipes. Donc, quels ont été le groupe? Quels ont été le groupe de l'Algérie? Quelles ont été les équipes que l'Algérie allait affronter? Je vais vous le dire tout de suite. Mais avant ça, les amis, l'entraîneur de l'équipe d'Algérie n'était autre que Kermali, Allah rahmou. Kermali, paix à son âme, qui a fait partie de l'équipe du FLN. Donc cette Coupe d'Afrique 1990, en terre de football, en terre d'Alger, la Mecque des révolutionnaires, n'est pas n'importe laquelle. Et je vais vous expliquer par la suite pourquoi j'ai parlé des éliminatoires de la Coupe du Monde 1990 en pointant du doigt l'Égypte. Je vais vous montrer que les vrais bonhommes en Afrique, que la vraie équipe, c'est l'Algérie. Elle n'est pas seule, mais c'est l'une des meilleures équipes déjà à ce moment-là. Et c'est l'une des équipes où il y a beaucoup d'hommes dans cette équipe et dans ce pays. Et je vais vous le montrer, je vais vous le prouver. Donc, une fois à la Coupe d'Afrique 1990, Kermali déclare que son but ultime, c'est de remporter la Coupe d'Afrique sur ses terres, devant son public, qu'on n'avait pas le droit de la perdre. Ça ressemble un peu aux Jeux méditerranéens de 1975. Pour ceux qui ne savent pas, partie 3 de l'histoire du football algérien. Mais là, les amis, c'est la partie 6 et on va se concentrer tout de suite, cap sur la CAN 1990. Donc, le groupe est composé de l'Algérie, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et de l'Égypte. L'Égypte qui est là, qui est bien présente dans notre groupe, qui est bien présente à Alger et on va régler nos comptes tout de suite. Sportivement, bien sûr. Donc, le premier match, l'Algérie écrase le Nigeria. L'Algérie pulvérise le Nigeria. L'Algérie humilie le Nigeria devant un stade du 5 juillet avec 90 000 supporters pour le match d'ouverture. Un stade en ébullition, un stade qui vibre. Les Nigérians étaient perdus, avaient la pression, avaient les jambes qui tremblent. Et l'Algérie a écrasé le Nigeria 5-1 avec l'art, la manière, avec tout ce que vous voulez. La balle a fait parler de sa loi. La balle a fait parler de sa foudre. Les Algériens étaient ni dopés ni drogués. Ils étaient tout simplement transcendés par le peuple algérien qui est venu en masse les encourager. En pleine période de révolution, en pleine période des tensions politiques, en pleine période du Front islamique du salut qui était opposé au FLN. Et ben c'est comme ça que le peuple s'est uni, a uni ses forces. Le peuple s'est réuni et a dit: toute classe sociale, toute religion, toute croyance, nous allons soutenir nos joueurs, notre pays, notre patrie. Donc l'hymne national algérien retentit pour la première fois en Coupe d'Afrique 90 sur le sol algérien, au stade du 5 juillet 1962. Une date qu'il faut retenir, c'est une date, c'est pas n'importe laquelle. Et donc l'Algérie écrase le Nigeria 5-1 avec un doublé de Rabat Madjer à la 36e minute de jeu et à la 58e minute de jeu. Ménad qui met un doublé à la 69e et à la 72e. Le joueur nigérian qui marque un but. Et ensuite Hamani, le fameux Hamani qui met un but à la 88e minute, qui plie tout espoir, qui plie toute envie au Nigeria de revenir au score 5-1. Le deuxième match, l'Algérie affronte la Côte d'Ivoire dans le même contexte, avec un peuple uni, avec un peuple solidaire qui est venu en masse au stade du 5 juillet 1962. Le nombre officiel, c'est de 90 000 supporters, mais à ma connaissance, il y en avait plus que ça. Et donc, sous une ambiance de folie, sous une ambiance de malade, sous une ambiance de maracana, sous une ambiance vraiment footballistique, l'Algérie écrase la Côte d'Ivoire 3-0, les amis, avec l'art et la manière, comme face au Nigeria, avec un but de Ménad à la 23e minute de jeu, avec un but de Chérif El Ouazani à la 81e et une minute plus tard, Chérif Oudjani qui met le 3e but. C'est plié, c'est rapide, c'est net et c'est efficace. 3-0, l'Algérie est déjà qualifiée pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique à domicile, les amis. Entre-temps, les Algériens font la fête. Les Algériens restent quand même concentrés. Kermali n'oublie pas que le but ultime, c'est de remporter cette Coupe d'Afrique qui se passe sur notre sol, qui se passe chez nous. C'est une dédicace pour l'équipe du FLN, pour les Chouhada. Et là, Kermali est vraiment motivé avec Rabat Madjer et consorts. Ensuite, le troisième match, les amis. L'Algérie, à votre avis, elle affronte qui? À votre avis, l'Algérie, elle affronte qui? Elle affronte l'Égypte.
Mais avant ça, les amis, je vais vous dire maintenant qu'est-ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Pourquoi j'ai parlé du match Algérie-Égypte des éliminatoires. Pourquoi je vous ai dit que c'est une histoire d'homme. Pourquoi je vous dis que l'Algérie ne se cache pas, ne se triche pas, contrairement à d'autres. J'ai rien contre les Égyptiens, mais je vais vous montrer que quand on joue les malins avec nous, il faut pas jouer les malins. Il faut pas essayer de nous écraser. Il faut pas essayer de nous abattre. Parce que nous sommes des croyants et Dieu, toujours est là avec les gens droits et les gens justes. Donc l'Égypte, après ce qu'ils ont fait en 1990, après nous avoir insultés de complotistes, après avoir déclaré que nous étions des gens qui font que de se plaindre, ont envoyé tout simplement leur équipe B, leur équipe de jeunes, venir nous affronter chez nous parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient des choses à se reprocher. Les Algériens ont dit, on est tombé sur l'Égypte, on va régler nos comptes sur le terrain. On va les humilier comme jamais on les a humiliés. On va les taper comme jamais on les a tapés. L'Égypte par peur, l'Égypte qui s'est cachée, les joueurs égyptiens qui ont fait du mal à l'équipe d'Algérie sur leur sol alors qu'on les avait accueillis avec des fleurs, on les avait accueillis avec des écharpes palestiniennes sur le sol algérien pour leur montrer notre solidarité avec tous les peuples opprimés. Ils ont envoyé leur équipe B par peur de représailles, alors que les Algériens ont calmé les ardeurs. On dit qu'on va régler les comptes sur le terrain. Ils nous ont battus d'une façon bizarre, nous on va les battre avec l'art et la manière, avec les règles du rectangle vert. Et donc, ils ont envoyé leur équipe B. Et ça, c'est vraiment honteux pour une équipe qui se prétend la plus grosse d'Afrique, pour une équipe qui se prétend l'ogre d'Afrique. Et ils se sont cachés encore une fois, ils ont joué la malice, ils ont joué les malins et ils n'ont pas assumé jusqu'au bout. Alors que l'Algérie a toujours assumé. Donc ce match, les amis, on va revenir un peu sur le football. L'Algérie s'impose 2-0 avec l'art et la manière. Il y aurait pu avoir plus de buts si l'efficacité était présente. Donc Amani qui ouvre le score à la 39e minute de jeu et le jeune montant, le jeune efficace Moussa Saïb qui met un deuxième but juste avant la mi-temps à la 43e minute de jeu. L'Algérie s'impose 2-0. En 3 matchs, ils engrangent 6 points parce qu'il y avait 2 points par match. Donc 2 et 2 et 2, ça fait 6. Ils finissent premiers avec 6 points, avec un but encaissé seulement et avec 10 buts marqués. Incroyable. Et donc l'Algérie qualifiée pour les demi-finales, c'est la fête. Devant 100 000 supporters, s'il vous plaît. Venus encourager les Algériens, venus encourager leurs patriotes, leurs guerriers du désert. 100 000 supporters au stade du 5 juillet, Eurosport, TF1, toutes les chaînes sportives, ils étaient choqués, ils ont dit c'est ça qu'on venait voir dans les Coupes d'Afrique. Ensuite, en demi-finale, les amis, l'Algérie rencontre le Sénégal. Le Sénégal qui montait en puissance, qui avait été en Tunisie en CAN 1994, qui les avait éliminés, qui les avait battus chez eux, on les avait battus dans des éliminatoires. Mais là, les amis, Algérie-Sénégal, au stade du 5 juillet, devant 100 000 supporters. Incroyable, une ambiance de folie, des fumigènes, des chants. C'est vraiment magnifique d'assister à des matchs comme ça. Et donc, le match est serré, le match est physique, le match est très engagé, les amis. Mais l'Algérie qui ouvre le score dès le début du match, tout de suite, elle met la pression, tout de suite, elle s'impose, tout de suite, elle bouscule son adversaire. Ménade qui ouvre le score à la 4e minute de jeu. L'Algérie qui pousse, l'Algérie qui domine, mais les démons ressurgissent. La malchance, elle revient à nous. Le mauvais œil, on sait pas c'est quoi. C'est rare, le défenseur qui met un but contre son camp sur une vieille frappe du joueur sénégalais qui est détourné contre son camp. Le gardien de but n'a rien pu faire, un but partout. On siffle la mi-temps, la tension commence à monter, la boule au ventre commence à monter, on se dit on n'a pas de chance tout le temps, on va en demi-finale et on se fait barrer la route. Sauf que là on est chez nous, sauf que là on est dans la terre des Moudjahidines, on est dans la terre des Chouhada, on est dans la terre de Karmali, de Makhloufi, on est dans la terre de tous les guerriers algériens, on n'a pas le droit à l'erreur. Et l'Algérie qui pousse, l'Algérie qui pousse, l'Algérie qui pousse, Rabat Madjer qui heurte la transversale sur une retournée acrobatique. Et l'Algérie qui met le deuxième but par Hamani à la 62e minute de jeu. L'Algérie qui fait le jeu. L'Algérie qui régale. L'Algérie qui fait lever les foules. L'Algérie qui est là tout simplement à faire le spectacle. S'impose 2-1, les amis. Avec l'art, la manière, le spectacle, la technique. Il y a un talent, addition de talent qui fait vraiment lever les foules algériennes. Le peuple est en transe, le peuple est transcendé, le peuple est en folie, le peuple est en furie, le peuple sort dans la rue et l'Algérie, pour la 2e fois de son histoire, atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 1990, 10 ans après,
de nous avoir arraché la Coupe d'Afrique au Nigeria. L'Algérie qui tombe sur le Nigeria, qui les ont battus 5-1 en match de poule, qui les ont battus dans les précédentes CAN, qui les ont battus pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 1982 avec l'art et la manière. Elle retrouve le Nigeria. L'Algérie qui est déchaînée. Il ne fallait pas nous enlever cette coupe en 1980. Il fallait pas jouer de la malice. Il fallait pas jouer avec les militaires. Il fallait pas nous ramener l'armée. Comme les Égyptiens, le Nigeria va pas assumer. Le Nigeria vont faire des déclarations et vont montrer qu'ils ont peur. Le Nigeria vont montrer qu'ils sont fébriles. L'Algérien aura toujours justice. L'Algérien demandera toujours réparation. Même si c'est dans 100 ans, même si c'est dans 1000 ans, l'Algérien, quand il y a le retour de flamme, l'Algérien, il n'oublie pas le mal qu'on lui a fait. Et plus on lui fait du mal, plus il monte en puissance. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que l'Algérie affronte le Nigeria devant 120 000 supporters, avec hélicoptères qui tournent pour la sécurité, avec tout le peuple qui est devant la télé, qui est dans le stade, avec tout le peuple qui a pris un jour de grève, un jour férié pour voir ce match. C'est une histoire de drapeau, c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de valeur, c'est plus que du foot. Donc les amis, cette finale, comment elle s'est abordée? Avec la boule au ventre, l'Algérie est un peu crispée, l'Algérie démarre timidement, le Nigeria démarre timidement, mais le Nigeria, encore une fois, il joue de la malice. Il tombe par terre, il se roule par terre, il demande des cartons, il provoque le mental des Algériens. Mais un homme qui s'appelle Karmali, qui est sur le banc de touche, qui a fait la tournée internationale, qui a été avec les Rachid Makhloufi, les Zetouni, les Amaroua, les Abdelaziz Benchifour. Il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Il sait comment canaliser ses joueurs. Et l'Algérie qui ouvre le score juste avant la mi-temps par Oudjani à la 38e minute de jeu. Sur une passe au milieu de terrain, il contrôle, frappe enroulé, 1-0. C'est beau, c'est magnifique, c'est joyeux, c'est festif. L'Algérie qui ouvre le score avant la mi-temps. L'Algérie qui rentre au vestiaire avec une demi-étoile sur le maillot, parce qu'il faut pas prendre de but, il faut pas encaisser, il faut pas faire n'importe quoi. L'Algérie qui rentre, qui tient, qui ont des occasions, qui poussent, qui font de l'abattage physique, qui représente le peuple algérien, qui représente l'ADN algérien. Et l'Algérie s'impose 1-0, les amis. L'arbitre siffle le coup de sifflet final. Il siffle la fin du match. La joie explose. Tout explose à Alger. Pardon les amis. Donc il y a tout qui explose, la joie des supporters, la joie des mamans, la joie des papas, des tontons, des tatas, des neveux, des nièces, tout le peuple algérien est en liesse. On a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations, les amis. On a une étoile sur le maillot. On a fait honneur à notre pays. On a fait honneur à notre peuple. L'Algérie qui s'impose à 0 face au Nigeria dans un match très engagé. L'Algérie qui prend sa revanche sur la CAN 80. L'Algérie qui est là, qui renaît de ses cendres après s'être fait barrer la route en demi-finale. Après avoir fini à plusieurs reprises 3e position de la Coupe d'Afrique. Après avoir fini 3e au Maroc en battant le Maroc. Pour la 3e place, l'Algérie, c'est plus que favori. L'Algérie, c'est plus que costaud, remporte cette Coupe d'Afrique des Nations, les amis. Incroyable. Et donc, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, les amis, le meilleur joueur, c'était Rabat Madjer. Le meilleur buteur, c'était Ménade avec 4 buts. C'était du spectacle. C'était l'une des meilleures Coupes d'Afrique qu'on avait vécues pour le moment. Fini les Éthiopies, fini les Tchad, fini les Gambie. C'est l'Algérie, c'est la terre de football. C'est des stades, des arènes de gladiateurs. Donc voilà les amis, 1990, une date à retenir, une histoire d'homme. Kermali Aralahmo sur le banc de touche, Rabat Madjer en capitaine, Ménade en pilote de bord. C'était vraiment magnifique. Pour tous ceux qui l'ont vécu, pour tous ceux qui l'ont vu, c'était magnifique. Sur ce, les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette partie 6. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. J'espère que je vous ai pas déçu. J'espère que je vous ai fait vibrer. J'espère que j'ai pimenté la vidéo. C'est pour vous que je fais ça. Vous êtes ma communauté. Vous êtes les meilleurs du monde. Sur ce, je vous dis salam salam, que la paix soit sur vous.